c'est bien. Et il faudrait également aussi accompagner quand je dis que c'est bien. Parce que le service de communication du CTFP ou de la fédération, mon nom est toujours retiré alors que je sollicite les accréditations. J'ai un média. Donc il faut arrêter cette... Il faut arrêter avec la discrimination. D'accord. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous étions sur ce même plateau et il y a un club camerounais que la fédération avait sanctionné pour des gestes disciplinaires. Mais c'est les mêmes gérants qui sont sortis pour dire que non, la fédération ne veut pas sanctionner parce qu'il faut regarder le club. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont vous dire que vraiment... Vous parlez de quoi là? Mais il y a un club qui a été sanctionné qu'on appelle un club sorti du Djellabo. Vous vous souvenez qu'on a dit que la main était trop lourde. Parce que là, on ne parlait pas... Mais si on dit que la main est lourde, ça veut dire que... Non, on a dit que la fédération a été... On dit que la main est lourde. Ça veut dire que la fédération a été excessive. Ils ont dit que... Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit? Je vais appuyer dans ça. Mais ça veut dire que non, on a sanctionné Colombo pour ceux qui sont un peu honnêtes. Alors, Faustin Blaise Mbida, c'est un championnat assez relevé, illustration avec la sous-poule B, où on a au moins 3 équipes qui sont... Avec 16 points. Avec 16 points. Non, effectivement, c'est un championnat assez relevé. Il faut dire que pour cette première phase, c'est vrai que nous sommes déjà... On a repris avec... la phase retour. Donc pour cette première phase, nous avons joué 56 matchs avec 28 matchs pour chaque sous-poule. Il faut toujours, j'aime toujours à chaque fois que nous arrivons sur un plateau, rappeler les règles de ce championnat. C'est un championnat qui se joue en 2 phases. Il y a une première phase qu'on appelle la phase de poule, et donc avec 2 sous-poules de 8 clubs. Et il y a la deuxième phase qui s'appelle la phase de play-off. Et donc à l'issue de la phase de poule qui est en train de se jouer, c'est la phase retour. Il y a 2 équipes, une équipe dans chaque sous-poule qui va descendre directement en Ligue régionale. Les 4 dernières équipes, si vous voulez, les 3 premières équipes vont jouer ce qu'on appelle les play-off up. Et donc, on aura un club qui va accéder directement en Elite One. Et le deuxième, celui qui sera deuxième, sera classé deuxième, va jouer un match de barrage avec le 13e de l'Elite One. Et donc, maintenant, il y aura 4 autres clubs. Dans chaque sous-poule, ça va faire 8. Ils vont jouer les play-off down. Et ces play-off down, il y aura 4 qui vont descendre. Donc, vous voyez, on part d'un championnat à 16. Pour à la fin, on aura 6 clubs qui vont descendre. Donc, c'est un championnat qui est extrêmement discuté. Et c'est pour ça que nous le suivons véritablement. Je pense qu'il y a une grande satisfaction déjà. Ça se discute. On n'a pas eu trop de problèmes d'arbitrage. On n'a pas eu de ce côté-là. On n'a pas eu un petit break. Parce que, vous savez, avec MTN Elite One, on a eu un break avec le stage des locaux. Donc, on n'a pas eu un break de ce côté-là. Donc, le calendrier a été véritablement respecté. C'est vrai qu'à ce niveau-là, nous avons encore des petits soucis au niveau des infrastructures. Mais on est en train d'améliorer, et donc je pense que ça s'est bien joué, ça s'est discuté, et que la phase retour qui a commencé déjà aussi sera assez discutée, et nous allons le suivre de très près pour que ce soit les meilleurs qui restent en Elite tout, et que les qui restent en Elite Tour, qui accèdent en Elite One, et que ceux qui ne méritent pas peut-être retrouvent la division régionale. Alors Gérard Ailé, dans ce championnat, il y a une équipe qui nous intéresse parce qu'elle a fait l'objet d'une phase aller à -6, et maintenant elle fait l'objet d'une phase retour à -6. Elle a réussi à rattraper son déficit lors de la phase aller. C'est Eding Sport de l'Allée qui a commencé le championnat avec -6 points lors de la phase aller. Et là, nous sommes à la phase retour. Je regardais les classements hier. J'ai vu -6. Et après, je me suis posé la question de savoir si c'était le -6 de la dernière fois. Bon, c'est après, heureusement que c'est bien organisé au niveau du conseil transitoire. Vous voyez d'ailleurs l'affiche. On vous dit exactement pourquoi Eding Sport de la Ligue a justement -6. On parle donc d'une décision de la FIFA qui ramène Eding à nouveau à -6 suite à des conflits financiers avec un joueur ivoirien. Bon, c'est le joueur de Gérard Ailé. Hein? Alors, il s'agit de quoi exactement? Hein? Vous traumatisez Eding Sport de la Ligue? Non, c'est pas que je traumatise Eding Sport de la Ligue. J'ai été quand même surpris de voir hier par une chaîne qui est du côté de Douala, RSI, qui a eu à avancer des contre-vérités à ma personne. Et j'ai été un peu offusqué du fait que cela soit associé au nom d'un footballeur international camerounais. Je ne sais pas pourquoi est-ce que son nom sortait dans leur poste pour parler des Sport de la Ligue. Et heureusement, eux-mêmes ils ont arrangé. Et ils m'ont contacté en direct face à Saint-Fabien Vogo qui a fui. Il faut le dire ainsi, parce que nous étions confrontés en direct. Il ne voulait pas suivre, me dire. Donc, je vais relater ici ce qui s'est passé. En fait, lorsque je fais venir un joueur qu'on appelle Patrick Etoga, il était à Istanbul en Turquie. Il arrive, je lui dis tu ne peux pas passer une saison comme ça, et même au Cameroun il faut jouer. Bon, vous connaissez la complexité, tu sors d'un championnat professionnel en Europe, on te dit viens jouer au Cameroun, je dis il faut arrêter cette, viens jouer, et tu pourras sortir du lot et peut-être même entrer plus facilement à l'équipe nationale du Cameroun, parce que tu seras au-dessus du lot. Il arrive, il fait sensation, il est au-dessus du lot, Patrick Etoga, vous le connaissez très bien. Ce qui a même permis à Fabien Vogo d'avoir un peu d'argent sur lui lorsqu'il est transféré à Coton Sport de Garoua.
Bon, maintenant, lui, il a vu la qualité du joueur. Déjà, je dis, je ne suis pas agent de joueur. Je suis comme un scout, parce qu'il y a des agents. Vous-même, vous pouvez l'être. Oui, bien sûr. Et je crois que Étienne Mala peut m'être témoin lorsque je commençais avec des consultations et autres. C'est comme ça que les gens m'appelaient, je n'étais même pas agent. Les agences m'appelaient pour me parce que vous faites le terrain. Ceux qui pratiquent le terrain, on va toujours vous contacter pour avoir des informations sur les joueurs. Oui, bien et sûr. maintenant, quelqu'un va dire, bon, je voudrais que tu sois mon scout, pour que tu regardes des bons joueurs là-bas, et au lieu qu'on se déplace, tu nous donnes les statistiques des joueurs et tout. Ouais. Bon, et c'est comme ça donc que j'ai aimé le métier, parce que c'était beaucoup plus rentable que le métier de journalisme. Non, vous n'avez pas aimé, vous avez aimé ce que ça rapportait. Non, c'est ce que je suis c'est rentable, c'est plus rentable. D'accord. Ce qui fait que, et là, voilà, c'est le cash flow. Et là, vu ce travail, mais ça, Fabien Bogo me dit, il a besoin d'un meneur, un meneur numéro 10. Je lui dis, ok, bon, comme il a besoin je suis dans une plateforme des agents de jeux internationaux, c'est comme ça que je vois dans l'annonce que j'ai besoin d'un numéro 10. Maintenant, on me présente le joueur ivoirien. Ce que j'ai fait, la première des choses, c'est que je demande les vidéos du joueur, le transfer market du joueur, je regarde le joueur, vient d'être libre, venant d'Oman. Je présente au président Bogo. Lorsque je présente le joueur, lui, je voudrais dire le président, il fait une semaine, il ne regarde pas, il est en train d'examiner avec son groupe, il me contacte une semaine après. Il me dit, oui, nous voulons le joueur, il est bon. Sur la base des vidéos, moi, j'ai regardé sur la base des vidéos. Maintenant, lorsqu'on envoie l'invitation, il me donne le billet d'avion, j'ai fait venir le joueur. Première chose, je me suis surpris que j'arrive à l'aéroport, je suis seul, les Dings n'est pas là. Parce que c'est moi qui connaissais le joueur, moi je savais que les dirigeants devaient venir, je leur présente que voici le joueur. Je suis seul à l'aéroport avec le joueur. Je prends le joueur, j'amène le joueur à l'hôtel à mes propres frais. Je commence déjà à m'inquiéter que mais c'est quelle histoire qu'on me fait venir un joueur. C'est moi qui prends la charge du joueur. 3 jours, le joueur à l'hôtel, le président n'a jamais vu le joueur. C'est là où je me fais dire, mais président, c'est quelle histoire ça? C'est quel amateurisme ça? C'est comme ça qu'il m'appelle, il me donne 100 000 francs. Il dit, paye les autres nuitées du joueur à l'hôtel. Le reste, je vais te rembourser. Moi, je paye dans les nuitées du joueur à l'hôtel. Il n'a pas remboursé votre précédent. Il n'a rien remboursé. Maintenant, j'arrive. Mais je suis surpris. Hein. Non, c'est vrai, moi je suis surpris parce que ce qu'on est en train de faire là, je pense qu'on parlait du championnat. Oui. Et là, vous entrez dans une autre histoire. Et malheureusement, il n'y a pas une autre partie. Il n'y a pas l'autre partie en face. Donc ça risque de nous gêner un peu. Il devait couper ça tout court, véritablement. Véritablement, parce que ça gêne un peu. Parce que le président n'est pas là. Qui va répondre à sa place? Donc c'est vrai qu'à ce niveau, on va contacter le président Vogo. Non, moi je voulais qu'on explique la situation de Eding. Moi, je peux mieux vous expliquer. C'est pas à lui de vous expliquer les moins 6. C'est pas lui qui fait les moins 6. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas vous qui faites les moins 6. C'est nous, vous me posez la question. Pourquoi les moins 6? Non, vous ne pouvez pas savoir pourquoi on arrive à 10 moins 6 points. Parce que je ne sais pas si elle vous notifie. D'accord, je reviens vers vous pour ça. C'est nous qui appliquons les soyez bref pour que ce ne soit pas comme si on a fait une émission où on a bien. C'est tout à fait normal parce que mon nom a été sali par cette affaire. Et c'est pourquoi je suis là pour restituer la vérité. Maintenant, je vais faire fi du reste parce que lorsque le joueur a signé un contrat de 12 millions, prime de signature, avec un salaire de 400 000, et lorsque le joueur part aux entraînements, vous savez, le coach ne se reconnaît pas. Et, parce que ce n'est pas passé par lui. Et c'est comme ça qu'il met le joueur de côté. Et maintenant, je demande au joueur de respecter la preuve. Et je suis quoi? Je m'amène vers voir le président pour dire, président, mais si vous n'utilisez pas le joueur, faites rentrer le joueur. D'accord. Mais je prends sur moi de faire rentrer le président se fâche, il dit le joueur ne rentre pas. C'est comme ça que je vois la saison, en fin de saison. Je demande au président que le président, il faut faire partie le joueur. Le président m'a mis dehors chez lui. Il dit qu'il a les avocats, que je fasse ce que je veux. D'accord, non, c'est comme ça, non? C'est comme ça, non? Que le joueur rentre en Côte d'Ivoire, c'est moi qui paye le billet d'avion du joueur pour rentrer. Non, il faut dire la vérité aux Camerounais. Je paye le billet d'avion au joueur, il rentre, on saisit la FIFA. Et maintenant, les conséquences sont ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. C'est là où je voulais chuter. Parce que quand il dit qu'il est mieux placé, je ne sais pas comment le CTF peut être mieux placé d'une affaire. Donc, moi, c'est bon, c'est un joueur qui m'appartient, lui il est mieux placé parce que c'est nous qui recevons les notifications, lui il ne reçoit pas les notifications, à moins qu'il soit à la fédération camerounaise, lui il organise le championnat. Et c'est la fédération qui lui dit il faut appliquer ce que la FIFA dit. Donc c'est nous qui recevons les notifications. L'avocat du joueur et l'avocat du joueur nous envoie les notifications. Et au même moment que nous on reçoit les notifications, c'est comme ça que la fédération reçoit les notifications. D'accord, Gérard. Alors, Faustin Blaise-Mbina, ça veut dire que l'équipe des Dings Sport de l'Allée qui est condamnée à aller en région la saison prochaine? Non, pas condamnée. Bon, je pense que, comme on le dit, c'est une décision de la Chambre de résolution de litige de la FIFA sur ce joueur. Et je pense que Eding avait été condamné à peu près pour un montant de 20 millions aujourd'hui avec sous-astreinte. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le montant est déjà tel que nous avons calculé parce que nous avons fait une séance de travail avec Eding et nous avons sollicité cet avocat. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à presque 35 millions. 35 millions. Et donc, Eding a quand même fait des propositions pour dire, dans un premier temps, Eding avait dit, OK, parce que ce n'est pas seulement la seule sanction. La première sanction, c'est que Eding ne pouvait plus faire les recrutements. Et au Cameroun, Eding n'était pas seul. Hein. Donc, nous avons Coton Sport qui est sanctionné parce que Coton Sport ne peut pas faire les recrutements. Nous avons toujours aussi Unisport, mais celle de Unisport a été levée parce qu'ils ont payé. Et ça sont les conflits avec les joueurs. Donc, Eding a quand même
de bonne foi, a fait des propositions pour dire que nous voulons régler quand même une partie. Oui. Donc, l'avocat a dit non, pour régler tout. Et donc, Eding a encore fait d'autres propositions, ça n'a pas marché. Et donc, la première sanction dont Eding ne recrutait pas, non seulement il ne recrutait pas, après on a dit à un moment, s'ils ne le font pas, on enlève moins 6 points à Eding. La FIFA nous a notifié. Donc c'est pour ça que vous avez vu au début du championnat, Eding a commencé avec moins 6 points. Et donc il y a eu une autre notification de la FIFA, je pense que c'était le 3 février, et donc qui nous demandait que si au 2 avril, Eding n'avait pas encore réglé le problème, c'est encore moins 6 points. Et c'est ça qui a été appliqué. Là. Bon, maintenant, ces sanctions-là, il faut dire, ça risque de partir même jusqu'à la relégation et peut-être même à la disparition totale de l'équipe Eding. Donc, maintenant, à qui ça va profiter? Nous savons quand même tout ce que Sir Fabien Vogo a fait pour le football camerounais, pour la région du centre, en tant que président, en tant qu'administrateur, en tant que Eding même, avec ce club. Il faut savoir que Eding aujourd'hui, c'est l'un des rares clubs, après Canon, Tonnerre, dans la région du centre, qui a une Coupe du Cameroun, je pense, très bien, et donc qui a un titre, et donc qui a un nom, qui a un patrimoine qui est en train de se construire. Voir ce club aller jusque-là, je pense que nous, les acteurs, nous avons l'obligation parfois, l'obligation morale d'accompagner. Parce que ça peut arriver, dans chaque maison il peut y avoir des erreurs, donc nous avons l'obligation d'accompagner. Moi je pense que c'est dans ce sens-là que Eding avait sollicité, et peut-être avec Gérard Hélé et les autres, on pouvait quand même revoir pour dire que non, il faut, et paye, il y a des moratoires. Oui, bien sûr. Et Eding était disposé, bon, mais les autres ne veulent pas, c'est vous payez les 36 millions, si vous ne les payez pas, la sanction s'applique. Mais Gérard, essayez de négocier quand même avec... c'est un club de votre championnat. Si Eding disparaît, c'est pas aussi... bien. Si Eding vous propose quelque chose d'assez raisonnable, vous pouvez échelonner avec le paiement avec Il faudrait que les gens comprennent. Vous savez, je suis gêné par cette situation parce que c'est un club camerounais. Vous voyez, et ça me fait mal. J'ai dit, on aurait dû résoudre ce problème lorsque je suis allé voir le président Vogo avec le joueur. Je lui ai proposé de payer les billets d'avion au joueur et de lui donner quelque chose qui rentre chez lui. Et ça, c'est très important. Et j'ai voulu qu'on résilie le contrat avant qu'il ne parte. Parce que je connaissais les répercussions. Mais l'orgueil avait pris le dessus. Et la puissance, parce que vous savez, il y a des gens, mais il faut savoir qu'à un moment, vous pouvez avoir les bras longs, mais ça peut s'arrêter à un niveau. Ça peut s'arrêter à un niveau. Parce que lorsque je m'en vais pour négocier, pour dire, président, vraiment, arrêtons, faisons pour que le petit puisse, pour qu'on puisse résilier le contrat avant qu'il ne sorte du Cameroun. Parce qu'en ce moment, moi je suis gêné parce que Sir Fabien Vogo, c'est un grand frère. Vous voyez, et c'est un club camerounais. Mais le contrôle du joueur devient déjà difficile parce qu'il est déjà dans son pays. Ici, il peut encore avoir peur de moi et tout parce qu'il est encore au Cameroun. Mais du moment que le joueur est déjà dans son pays, avec l'avocat qui est un Égyptien, ça devient compliqué parce que l'avocat lui travaille son argent. Vous voyez? Et le joueur, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, puisque vous connaissez aussi le joueur, l'avocat intervient après, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour vous de convaincre le joueur d'accepter la proposition du... J'ai discuté avec le joueur, j'ai discuté avec le joueur pour dire, tu sais, le championnat camerounais, il n'y a pas grand-chose. Voilà, lorsque la première proposition m'est faite, pourquoi je dis que ça, le joueur était d'accord. J'ai dit le joueur était d'accord, mais le président m'avait demandé que le joueur vienne au Cameroun, le joueur m'a dit qu'il ne bouge pas. Et maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, parce qu'ils vont, je vais vous dire, c'est moi qui viens avec le joueur. Quand je viens avec le joueur, le président Fabien Vogo ne doit engager aucune action sans me consulter. Maintenant, lorsque vous partez le faire derrière moi, et les propos qui me reviennent, le joueur me dit, mais ces gens ne te respectent pas. Et s'ils ne te respectent pas, je pouvais mourir au Cameroun, ça, parce que je vous dis encore, ce joueur faisait déjà partie de la ration de chez moi, comme mon propre fils. Et il m'a dit, si c'était ce que ces gens-là viennent me dire, par derrière, au lieu de venir parler de quelque chose qui est plus important, dis-leur, je reste campé dans ma position. Maintenant, je vais faire quoi? Parce que lorsqu'il part, il partait dire autre chose, sans me consulter. Et quand ça arrive, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est le football camerounais qui souffre. Je pense qu'on a des soucis de management, mais je suis en train de bagarrer pour moi de voir cette affaire. Il faut bagarrer, mais je crois qu'il faut qu'on soit honnête. Il faut le dire, que les présidents de football du championnat soient honnêtes. Oui, trouver une solution. Il faut qu'il soit président. À un moment, le président je tire un peu même sur l'équipe de l'Africa Foot. Mais après, vous comprenez même que parfois, il y a des pannes que ces gars soulèvent qui sont importants. Et je crois qu'il faut qu'on commence à saigner un peu ces milieux. Et à partir de ce moment, on aura vraiment des présidents qui ne vont plus se lancer dans des têtes. Fidel Castro, vraiment en une minute pour qu'on puisse avoir assez de temps pour le bilan de la phase allée de la MCN et tout. Non, moi je prendrai même une minute. Je vais partir du principe, je le dis tous les jours, j'ai une malformation, c'est que je n'ai fait que le droit dans ma vie. Nul ne peut se prévaloir de ses propres petitudes. C'est un principe que tout le monde connaît en droit pénal, c'est-à-dire que lorsque vous tirez une balle sur votre propre pied, vous assumez les conséquences. Quand vous vous engagez dans une situation telle qu'elle et que vous n'arrivez pas à structurer votre club, vous n'arrivez pas à des conclusions. Quand j'écoute mon frère Gérard Hélé, il vous a dit ça que c'est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent. C'est des questions d'argent qu'on est en train de parler. Mais c'est que c'est par là où je vais sortir. Je suis très content lorsque Gérard Hélé dit que la FIFA a sanctionné. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous étions sur ce même plateau et il y a un club camerounais que la fédération avait sanctionné pour des gestes disciplinaires. Mais c'est les mêmes Gérard Hélé qui sont sortis pour dire que non, la fédération ne veut pas sanctionner parce qu'il faut regarder le club.
Aujourd'hui, c'est les mêmes qui viennent vous dire que vraiment, Vous parlez de quoi là? mais il y a un club qui a été sanctionné qu'on appelle la colombe sortie du GLOBO. Vous vous souvenez qu'on a dit que la main était trop lourde. Parce que là, on ne parlait pas. Mais si on dit que la main est lourde, ça veut dire que ça. Non, on a dit que la coopération a été. On dit que la main est lourde. Ça veut dire que la coopération a été excessive. Ils ont mis des ferrets, ils ont mis des postes et vous savez ce qu'ils ont dit. Je vais appuyer là, ça permet de dire que non, on a sanctionné Colombo pour ceux qui sont un peu honnêtes. Ils avaient dit non, on a sanctionné Colombo parce que Colombo a dit que la fédération devait de l'argent. Ils ont oublié l'acte disciplinaire et indisciplinaire que Colombo a posé. Ceux qui sont plus malins ont dit que non, c'est parce qu'on a aperçu un ancien joueur, au stade avec les gens de Colombo. Donc ils ont oublié le fait exact. C'est pour ça que c'est pour ça que je dis lorsque aujourd'hui on vous dit un ancien joueur. J'ai dit un joueur. Ne portez pas les mots, prêtez-moi de l'argent. Vous en avez beaucoup, il y a 35 millions qui arrivent. Donc je pense que c'est les bons familles, c'est juste. Je vais vous offrir Gétou. Non, je n'en ai pas besoin. Quand c'est que vous avez offert au Ballon d'Or. Non, moi je n'ai pas besoin de Gétou parce que si vous me donnez la Gétou, commencez à avoir vous-même votre propre Gétou là, au moins je vais apprendre la conduite chez vous. Vous terminez en disant un seul mot, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, ça interpelle en même temps les présidents de club, mais aussi la Fédération camerounaise de football. Sur cette histoire de scout, sur cette histoire de recrutement des joueurs, parce que je pense que si la Fédération n'y met pas du sien, ce que je suis en train de voir au Cameroun, même les balayeurs de rue sont devenus des agents de joueurs. C'est partout dans le monde, c'est pas au Cameroun. Je ne connais pas le monde, je connais un seul pays, le Cameroun. Et ailleurs, cela fait l'objet d'une bonne. Donc ils ont oublié le fait exact. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis lorsque aujourd'hui on vous dit que. C'est un joueur. J'ai dit un joueur. Ne portez pas les mots, prêtez-moi de l'argent. Vous en avez beaucoup, il y a 35 millions qui arrivent. Donc je pense que c'est les bonnes familles, c'est juste. Je vais vous offrir Gétou. Non, je n'en ai pas besoin. Quand c'est que vous avez offert au Ballon d'Or. Non, moi je n'ai pas besoin de Gétou parce que si vous me donnez la Gétou, commencez à avoir vous-même votre propre Gétou là, au moins je vais apprendre la conduite chez vous. Vous terminez en disant un seul mot, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, ça interpelle en même temps les présidents de club, mais aussi la Fédération camerounaise de football. Sur cette histoire de scout, sur cette histoire de recrutement des joueurs, parce que je pense que si la Fédération n'y met pas du sien, ce que je suis en train de voir au Cameroun, même les balayeurs de rue sont devenus des agents de joueurs. C'est partout dans le monde, c'est pas au Cameroun. Je ne connais pas le monde, je connais un seul pays, le Cameroun. Et ailleurs, cela fait l'objet d'une bonne réglementation par l'instance fédérale. J'invite la Fédération camerounaise de football à y voir plus clair sur les relations de collaboration, parce que c'est ça qui aujourd'hui, on est en train de parler d'Eding, mais je vous rappelle que Eding n'est pas le seul club. Non, mais plusieurs Casso, ils ne sont pas reconnus par la fédération. Il y a ceux qui sont reconnus. Bon, maintenant, si vous partez, vous voyez même ici dehors, vous allez voir, il y a beaucoup de docteurs de ceci, docteurs de cela. Mais ils ne sont pas reconnus. Il n'y a même pas de moyens. Voilà. Le championnat les clubs ne produisent pas assez d'argent même pour qu'on réglemente ça. Non, quand vous voyez là où c'est réglé, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Bon, vous avez un agent qui va faire les salaires, les jeunes n'ont pas de salaire. Il va demander 10%. Un agent de la fédération, la fédération camerounaise de football, il vient vraiment faire son travail. Il arrive, il place un joueur au canon de Yaoundé. Il faut les 10%, c'est-à-dire l'argent du contrat et le salaire. Or, nous sommes dans des clubs où un joueur finit la saison, il n'a pas son salaire. Vous croyez que s'il faut vraiment attaquer, vous tous vous allez fermer. D'accord, merci. Tous vos clubs là, vous allez fermer. En commençant par toi. D'accord, merci. On ne va pas s'éterniser là-dessus. On espère que Gérard et le joueur ivoirien plus l'avocat égyptien trouveront une solution pour alléger la peine de Saint-Fabien Vogo. Il a beaucoup fait pour la Ligue régionale du Centre, à l'époque où il était président. Il a beaucoup fait également pour Reading Sport de la Ligue, qui est par voie ses manquements, comme tout le monde d'ailleurs. Personne n'est parfait, mais c'est un compatriote. On doit soutenir. C'est pour ça, Patrick, on dit que le football est aussi bien avec les règles. Oui. Vous voyez donc que les règles peuvent nous amener quelque part. Et si on bafoue les règles, comme on voyait par exemple dans ce qui se passe dans les championnats et autres, nous ne serons plus en train de jouer au football. Donc c'est important. Aujourd'hui, ça plaît à un camp parce que les règles sont appliquées. Mais aussi que quand les mêmes règles sont appliquées à ce camp que vous devez faire ceci, vous devez les respecter. Il faut qu'on y aille. D'accord. Aujourd'hui, c'est ça. Vous avez mis les camps dans cette affaire. D'accord, merci Étienne Bala. Je voudrais qu'on se plonge sur le bilan de la phase aller en MTN Elite One. Plantons d'abord le décor avec cet élément et retrouvons-nous juste derrière pour analyser cette première moitié de championnat. Clap de fin de la phase aller de la MTN Elite One, saison sportive 2025-2026, phase à l'issue de laquelle Unisport Djonkam, le promu, termine champion honorifique avec 29 points marquoires, 9 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites, 15 buts marqués contre 11 encaissés. AS Fortuna Donfou, barragiste à l'issue de cette première phase, compte 12 points après 13 journées pour 3 victoires, 3 matchs nuls et 7 défaites, tandis que l'Aigle Royal du Mungo, dernier de la classe, avec uniquement 7 points au compteur, n'a enregistré qu'une seule victoire en 13 sorties, 4 matchs nuls et 8 défaites. Plus mauvaise défense de la phase aller avec 20 buts pris en 13 matchs. Devant Stade Renard de Melon, actuel 10e, 19 buts encaissés. Puis Victoria United, 9e au classement général et Aigle Royal de la Ménois, 18 buts encaissés par chacun, complète le tableau des pires défenses à l'issue de la phase aller de la MTN Elite One. Les meilleures attaques à mi-parcours sont détenues par PWD de Bamenda, Dynamo de Douala et Coton Sport de Garoua, respectivement avec 21, 20 et 19 buts marqués, tandis que les pires attaques de cette première phase portent les marques
marque de Faux Vazur Élite de Yaoundé, Aigle du Mungo et AS Fortuna Donfou avec respectivement 6, 7 et 10 buts marqués. 3 joueurs, à savoir Blaise Ndiforgou, Serge Dora et Brice Sinjo de Aigle Royal de la Ménois, Gazelle de Garoua et Colombe du Djelobo se partagent le titre de meilleur buteur avec 6 buts chacun. Au total, c'est 182 matchs disputés pour 197 buts inscrits dans cette première moitié de championnat. Alors, Faustin Blaise Mbida, plus de 185 matchs, plus de 195 buts pour cette première moitié de championnat. Unisport du Ouakam est leader, c'est la surprise. Je rappelle que Unisport, c'est un club promu qui est en élite toute la saison dernière. Tout à fait. Et qui a subi, lors du match d'ouverture, une défaite. Oui, donc, contre Aigle Royal de la Ménois. Contre Aigle Royal de la Ménois. Bon, si vous voulez, on va parler avec quelques chiffres. Oui, bien sûr. Elite One, c'est 13 journées, la phase aller, avec 91 matchs joués et avec 207 buts marqués, et donc avec une moyenne à peu près de 2,2 buts par match. Ouais. Et donc vraiment, c'est en termes d'attaque, je pense que ça va. Et Elite One, c'est surtout, en termes de communication, ces joueurs-là qui sont mis en exergue. Oui. Nous avons 4 joueurs qui ont joué avec les Lions lors du regroupement FIFA serré, cette compétition-là. 2 de Gazelle, 1 de Fortuna, et je pense 1 de Panthère. Un de Panthère. Et ils ont été titulaires. Nous avons vu ceux qui ont vu comment ça se passait. Ils ont joué là-bas, donc c'est quelque chose. Et maintenant, avec des noms qui reviennent. Quand vous voyez le canon de Yaoundé, vous avez Belobo, avec des buts. Qui aurait pu également faire partie de ce stage. Entre autres, oui. Quand vous voyez Colombe de Saint-Mélima, vous avez le petit Français Lima. Oui, Lima. Vraiment, qui monte. Très intéressant, oui. Qui monte. Et donc, vous avez Ndifor. Dans Aigle de Tchang, oui. Vous avez Serge Dora qui revient. Je pense que Ndiforgou là, c'est un ancien de PWD de oui. C'est un ancien gardien de but, non? Non, là, je ne peux pas. Non, c'est bon, pas. Je vais dire, vous avez Serge Dora. Oui. La particularité avec Serge Dora aujourd'hui, c'est que il est de retour d'une expédition. Donc, sur les 13 matchs, il n'a joué que 7 matchs. Oui. Et sur les 7 matchs, il a scoré 6 fois. 6 fois. Oui. Et donc, oui, il a scoré 6 fois et avec des passes décisives. Et c'est bien que vous parlez de Serge Dora. Arrêtons-nous un peu pour saluer, par exemple, l'action de Kada, l'entraîneur de cette équipe, Alion Kada, oui. Puisque j'ai causé avec lui dernièrement. Il me dit qu'à l'époque du début de formation de Serge Dora, c'était un milieu défensif. Et donc, il a estimé qu'il avait des qualités de projection et il s'est dit qu'il va essayer Serge Dora en attaque. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez... Oui, non, c'est une satisfaction, telle que nous avons vu. Nous avons vu, je pense, le match contre... c'était Faux Vazur ou bien AS Fortuna. Véritablement... Non, c'était contre Canon de Yaoundé. Oh, non, véritablement. Il a marqué 2 buts. Oui, il a marqué 2 buts. Il a marqué 2 buts avec il a fait un pivot, il a repris. J'ai beaucoup aimé son premier but. Là où il passe devant, Dongofou, il revient là-bas, le ballon après droit, et puis il tourne sur lui-même. C'est les buts des plusieurs attaquants. Donc, pour revenir avec les joueurs, nous avons Baye, nous avons Ko. Rostam Baye, c'est un vieux joueur. Oui, nous avons Ko de Dynamo aussi. Donc, ce sont les joueurs qui ont marqué. Et vous voyez, et ça entre dans la communication. Parce qu'avant, le championnat se jouait parfois, on n'avait même pas, on ne retenait pas les noms de ces joueurs et autres là. Donc maintenant, le joueur est mis au centre. Donc en termes de, comme nous disons, donc la meilleure attaque aujourd'hui, c'est l'attaque de PWD de Bamenda. C'est vrai qu'au sein de leur club, eux-mêmes, de leur effectif, ils n'ont pas le meilleur buteur parce que le meilleur buteur vient ailleurs avec 6 buts chacun. Mais ils ont 21 buts marqués. Et c'est le meilleur club à domicile qui n'a pratiquement pas perdu, il n'a pas perdu de match à domicile. Je crois que la défaite... un seul match nul. Oui, je crois que c'est la seule défaite là-bas, c'est le match nul. Un seul match nul. Donc, vous voyez, c'est une équipe aussi, et je peux vous rassurer, Pedro de Bamenda, ce sont des équipes qui ont le même style de jeu comme Gazelle, comme Faux Vazur, comme AS Fortuna, comme Opopo, des clubs qui misent sur la jeunesse. Oui, et donc, qui misent vraiment sur la jeunesse. Ils font le football et ils n'ont pas de pression comme les autres. Et donc, ensuite, vous avez Dynamo de Douala. Les bons badges. Oui, et Dynamo aussi, qui a misé beaucoup sur la jeunesse avec son entraîneur qui est parti parce que ce sont malheureusement après 2 défaites d'affilée. Bon, ça peut arriver, peut-être qu'il y a une compatibilité d'humeur, mais ils ont quand même, nous on a vu Dynamo jouer, on a vu Dynamo ici à Yaoundé plusieurs fois, on voit comment Dynamo joue, ils produisent quand même du bon football. On va dire que le sélectionneur national des A' est remplacé par l'ancien sélectionneur des bonnes Zénota. Bon, avec 20 buts, et en fait, après on a aussi Coton Sport de Garoua, qui, il faut le dire, parce que la plupart de ceux qui sont là aujourd'hui dans Coton Sport de Garoua, c'est le fruit de leur centre de formation. Parce que Coton Sport de Garoua, comme on le disait aussi dès le départ ici, là, ils sont interdits de recrutement. Et donc,
ils puisent au niveau dans le centre de formation. Donc ce sont les jeunes. Et en termes de défense, maintenant, les gens qui sont solides en défense, nous avons la colonne sportive du Dien Lobo, qui n'a encaissé que... il faut bien dire, hein, sur les 207 buts marqués, la colonne n'a encaissé que 9 buts. Et donc, après, Colombe, on a Coton aussi, qui n'encaisse pas beaucoup, Unisport de Bafan. Et donc, vraiment, avec, si vous voulez, si on peut toujours dans les statistiques, donc nous avons Fauvazu qui a la plus pire des attaques avec 6 buts marqués. Hein? Non, c'est bien 6 buts marqués. Vous savez, les attaquants de Fauvazu, je pense qu'on mettra de l'eau bénite sur eux. C'est pas possible de rater autant de buts. Bon, avec 6 buts marqués, après, il y a aussi Aigle du Mungo qui ne marque pas beaucoup avec 7 buts et AS Fortuna avec 10 buts. Donc, voilà à peu près les chiffres. Et donc, la grande surprise pour cette phase aller, c'est véritablement Unisport de Bafan qui s'est comporté. Peut-être qu'on se disait que ça va ralentir, mais l'avantage Unisport de Bafan, c'est qu'ils partent gagner, même à l'extérieur. Oui, effectivement. Et c'est ça qui fait en fait, il n'y a pas de complexe entre domicile et en termes d'organisation qu'ils ont mis sur place, moi j'ai vécu 2 matchs à Bafan, en nocturne. C'était des beaux matchs, le public adhère. Et donc, véritablement, c'est la grande fête de ce côté-là. Je pense que c'est une équipe qui est accompagnée, qui est suivie, surtout par leur président délégué, Fred Sioué, que vous connaissez. Il est venu spécialement. Il a restructuré l'équipe. Je pense que ça vient de ce côté. Donc, voilà, si vous voulez, en MTN Elite One, voilà à peu près en termes de statistiques. Et donc, pour nous, je pense que c'est un championnat pour cette phase année qui s'est joué, qui s'est discuté, qui est très serré, malgré le fait que c'est un seul club avec l'autre qui va jouer les barrages. Mais ça s'est joué et ça se discute encore. N'oublions pas, aujourd'hui, avec Aigle du Mungo qui a 7 points, c'est un championnat à 3 points. Vous avez le barragiste qui n'a pas 12 points. Mais je vais vous dire aujourd'hui, vous voyez, je prends le cas de Colombe de Saint-Melima, qui se retrouve dans le top 5. Mais si 3-4 journées avant, Colombe de Saint-Melima se retrouvait presque au bas du tableau. Il a suffi qu'ils enchaînent. Voilà. Ils demandaient déjà le départ des châteaux. Il a suffi qu'ils enchaînent avec 2 victoires et se sont retrouvés. Donc je pense que les uns et les autres ne doivent pas se décourager. La phase retour qui va commencer le 19, on aura véritablement de quoi se mettre sous la dent pour ce championnat MTN Elite One. Gérard Ailé, ça se dispute véritablement. On voit les uns et les autres à l'ouvrage. Et une question qui posait problème la saison dernière, la question d'arbitrage. On a l'impression quand même qu'il n'y a pas de bruit cette saison. Bon, pas qu'il n'y a pas de bruit. Dès l'entame où il y a eu... Vous savez, il faudrait qu'on arrête avec une certaine stigmatisation. Parce que au début du championnat, les gens ont voulu nous amener ce qui est arrivé au Maroc pendant la CAN. C'est-à-dire, lorsque vous jouez contre le Maroc, on dit qu'on a vendu le match. Et c'est ce que les gens ont voulu amener dès le début du championnat. Pour lorsqu'un arbitre vient, il suffit qu'une erreur soit humaine. On mélange et on commence à imputer ça aux responsables. Là, tous les matchs que j'ai pu regarder depuis cette saison, moi je suis satisfait de l'arbitrage. Moi j'ai eu à féliciter un trio arbitrage, c'était le match, je sais pas, c'était le match Cadon, je sais pas, un match. Moi je suis allé les féliciter. Je leur ai dit, vous-même quand vous arbitrez comme ça, vous voyez que nous sommes contents. Parce que cet arbitre, bon, moi je ne maîtrise pas trop leur nom. Donc j'ai dit, mais vous-même quand vous avez fini, ils m'ont dit, bon, grand frère, vraiment merci pour ce que j'ai dit. Non, quand vous-même vous sortez comme ça, vous êtes fiers. Moi j'ai vu l'arbitrage Colombe Fauvazu. Voilà, vous-même Fauvazu a pris 4-0, mais l'arbitrage était correct. Donc moi je crois que sur ce niveau. Et rappelez aussi, il faudrait bien le dire, je pense qu'il y a eu un match Fauvazu contre Canon, et je pense que Fauvazu avait gagné 1-0. Et je me rappelle dans nos écrits, je me rappelle que Fauvazu avait recusé cet arbitre pour dire qu'il n'était pas bon, mais à la fin, il avait bien. De toutes les façons, il est reprochable cette saison. Voilà, et je voulais avec Dangamouji qui habite le match de Odi, Colombe. Mais j'ai dit, mais donc vous avez seulement voulu gâter cet arbitre. Mais Dangamouji, c'est un arbitre international. Il connaît son travail, mais comme on l'avait pris comme un kamikaze. Maintenant, là c'était le premier point qu'il fallait soulever. Il y a une nette amélioration. Et ça veut dire quand on tire, quand on rappelle certains alors, c'est pas parce qu'on les déteste. Aujourd'hui, et je vais encore féliciter ici et profiter. Lui sait quand moi j'ai à lui dit, je frappe quand je veux. On ne connaît même pas le président du comité du CTFP. Moi, je ne le connais même pas. Même son nom, je ne peux pas vous. C'est Boujiko. Moi, je ne le connais pas. Mais, même si c'est à quelle heure vous allez me réveiller, je vais vous parler de Faustin Mbida. Pourquoi? Parce qu'il là-bas, là, c'est quand même, il faut relever quand c'est bien. Vous voyez? Il a apporté une petite touche. Non seulement qu'il a apporté une petite touche, mais le fait de communiquer. Oui, c'est ça, la communication. Le fait de communiquer. Aujourd'hui, il vous donne les statistiques.
Vous voyez, donc ça permet le fait de communiquer. Je parlais de l'équipe type de la semaine, du week-end. D'accord, voilà l'équipe type du week-end. Et maintenant, le fait de communiquer, parce que la communication enlève des suspicions. Oui. La communication fait en sorte que les gens puissent se débarrasser de certaines zones d'ombre. Oui. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir tout de... Malgré le fait que je décline, vous voyez, parce que lorsqu'on veut être professionnel, il faut qu'on fasse les choses professionnelles. Nous sommes aujourd'hui à 5 ans avec le CTFP. Mais à un moment, ça devient une affaire de Faustin Bida et la fédération, c'est devient pour eux. Or, même si le travail est bien, ça devient une mangeoire. Et ce n'est plus bien. Donc il faut créer. Même si vous faites de lui le président de la Ligue de football, la nouvelle Ligue de football professionnelle, mais il faut qu'on encadre les choses, que ça soit un peu plus bien. Parce que là, il a obligation des résultats. C'est pourquoi il est partout. Il devient communicateur du CTFP, parce qu'il faut qu'il montre le travail qu'il fait. Et c'est bien, vous voyez. Mais là, il a plus, s'il tombe l'âge de Simonage, mais là, il occupe toutes les fonctions. Il a les collaborateurs. J'ai dit encore, en ce qui concerne le championnat, pour cette phase allée, c'est à féliciter parce qu'il y a une nette amélioration au niveau de l'arbitrage, au niveau de la qualité, même du spectacle qui nous est rendu au stade. Ouais. Et c'est vraiment à féliciter. Aujourd'hui, on a eu 4 joueurs avec 6 buts. Oui. Ça faisait depuis 3 joueurs avec 6 buts. Ouais. Or, depuis, à la phase, on n'avait plus des gars au début qui partaient comme ça. Ouais. On avait 6 et 2. Le reste, ils viennent de... Oh, aujourd'hui, c'est serré. Ouais. C'est-à-dire, chaque match aujourd'hui, c'est une finale. Donc, il faut féliciter ce travail et maintenant essayer d'améliorer. Moi, j'aurais voulu, parce que le nombre de matchs ne permet pas qu'on puisse avoir des joueurs compétitifs. Parce qu'à ce moment, lorsque ces gars vont aller faire des essais à l'extérieur, ils vont rentrer parce qu'ils ne vont pas produire, parce qu'ils ont moins de temps de jeu. Or, si le CTFP avait trouvé, comme ailleurs, il y a la Coupe de la Ligue, et aussi en dehors de la Coupe du Cameroun, ils avaient trouvé autre chose. Ils ont quand même 26 matchs avec la Coupe du Cameroun. Voilà, et maintenant, s'ils avaient pallié pour ajouter, même pour que les clubs, soit c'est l'Elite One seulement, ou l'Elite 2, ils puissent avoir une... Je pense que la réflexion sera faite avec... Non, en passant, je voudrais dire que la réflexion est faite, mais le premier défi, c'est d'arrimer nos compétitions au calendrier FIFA et CAF. Parce qu'on a constaté, vous avez vu Colombe décembre, il est parti jouer Colombe, Djidja et Lopo, avec le Tchad, ils sont partis jouer, ils n'avaient pas de match dans les jambes. Donc, dès que le championnat finit, on relance. Une fois qu'on a maîtrisé ce calendrier-là, je pense qu'on va pouvoir insérer d'autres compétitions à l'intérieur. Alors, Fidel Castro, votre équipe, le Canon, termine bien en battant Victoria United à domicile, 2-0. Bon, c'est vrai qu'ils ont quand même eu 2 cartons rouges, mais bon. Ça ouais. Casseur. Ouais. Vous savez, je suis tellement fait plus par Gérard Hélé ce soir que je ne sais plus quoi dire. Mais bon, c'est Gérard Hélé. Parlons du Canon sportif de Yaoundé. J'ai dit en début de saison que le Canon est fait pour jouer les premiers rôles. Oui. Je ne sais pas si les gens du Canon même savent que le Canon est fait pour jouer les premiers rôles. Parce que je demande... Je sais qu'ils vont tirer sur moi ce soir parce que je le dis toujours, moi je suis un fils du Canon. Et en tant que fils du Canon, celui qui aime sa maison doit dire la vérité. Nous avions les moyens pour jouer les premiers rôles, mais seulement nous-mêmes on refusait d'être sérieux. Nous refusons d'être sérieux parce que au niveau de l'organisation, au niveau de l'accompagnement, je crois qu'il y a des choses à améliorer. Oui, nous avions fait une très belle prestation pour aller battre Victoria United, alias Opopo. D'ailleurs, c'est pour dire aux gens qu'Opopo n'est pas imbattable à domicile. Si le Canon Pakoum, Mokwamongonda, est allé battre Opopo 2-0 avec 2 cartons, Colombe les tape toujours là-bas. Quand je parle du Canon, vraiment, Colombo c'était. Voilà, quand on parle de manière sérieuse du football, quand Canon parle, Colombo doit également c'était. D'accord, allez-y. Oui. Le seul club commandeur de la République au Cameroun. Il nous reste 6 minutes. Avec le champagne, pas quelque part. Donc, je ne vais pas tomber dans ça. Donc, moi, je pense que Canon aujourd'hui a des atouts. Maintenant, j'espère que la phase retour va permettre d'abord, qu'on crée un climat de sérénité autour du staff technique, qu'on laisse Nunko faire son travail, quitte à ce qu'on le juge à la fin des résultats, qu'on donne les moyens à ce staff-là d'aller jusqu'au bout du terme. Quand vous voyez Bolobo jouer, vous avez l'impression que, parfois vous posez la question, qu'est-ce que Bolobo fait encore au Cameroun? Je me souviens de ce but contre le Coton Sport de Garoua. Mais c'était exceptionnel. J'ai cru que c'était Yamil Yamal qui était au terrain. Non, je vous assure, mais Bolobo a levé tout le stade. Y compris les dirigeants de Coton se sont levés pour applaudir ce garçon. On s'est demandé, même contre Colombe, c'est que ce garçon a fait à Colombe. Nous étions au stade. Mais ce garçon est totalement magnifique. Et quand vous voyez comment je t'ai dit, c'est tout ça pourquoi il dit qu'on a les moyens. Il y a quand le coach vous parlait tout à l'heure là, il a parlé le secrétaire, autant pour moi, il a dit quelque chose que beaucoup, peut-être n'ont pas vu passer à la maison. Les équipes qui sont en train de jouer, le peloton là, c'est les enfants. C'est ceux qui ont compris que c'est la jeunesse qui est en train de jouer. Mais il y a certains clubs qui continuent à penser que c'est les vieux. On ne joue plus au football étant vieux. C'est pour ça que quand vous voyez Gazelle, Aloum Kada est le coach adjoint. Des UKS, peut-être beaucoup ne le savent pas. Nous étions à Montaigu ensemble. Quand vous voyez Aloum Kada mise sur la jeunesse. Vous voyez Sop mise sur la jeunesse. Mais les clubs qui sont à la traîne là, allez voir le détective. Vous allez comprendre que là-bas, c'est les papas. Oui, je le dis. Les 6 premiers, comme vous allez voir qu'à 80%, ce sont des enfants. Donc c'est pour dire aujourd'hui qu'il faudrait que les gens sortent, et c'est mon plus grand regret. Mon plus grand regret, c'est qu'on a l'impression que, parce qu'avant on disait que pour gagner un championnat camerounais, il faut avoir des messieurs, des papas. Mais quand vous voyez Serge Dola venir punir le Canon comme il a puni ici l'autre jour là, on est sorti de ça en pleurant. Non, il faut se le faire. Mais Colombe te fera aussi pleurer. Oh non, quand on parle de vraies personnes, laisse-moi Colombe. Tout le monde peut pas dire le Canon sur Colombe. Tout le monde peut pas dire sur Colombe. Donc moi je dis, c'est pour ça que j'interpelle les dirigeants du Canon Pakoum. Que voici la trêve, il nous faut injecter du sang neuf. Parce que courir contre Gazelle
et contre Colombo parce qu'on doit battre Colombo. Dès qu'on bat Colombo, je suis satisfait. D'accord, merci. Etienne Bala, votre mot. On va terminer en 1 minute avec le... D'accord, moi je vais prendre le pan des statistiques et ça me plaît beaucoup parce que le secrétaire général donne exactement les stats également que j'avais noté sur ce papier, donc avec 207 buts et autres. Et moi je dirais plutôt que ça fait partie de la compétitivité, c'est ce qu'on voudrait bien voir dans ce championnat et que ça continue à la deuxième phase, bien sûr, de cette Elite One et avoir justement des attaquants qui sont assez prolifiques. C'est vrai que si on avait eu ce Serge Dora avec ses 6 matchs et plus ses 7 de manière complète, Serge serait certainement à 10 buts aujourd'hui et on aurait justement un meilleur buteur parce que là ils sont 3 sur la même feuille et je pense que ça fait que ça nous fait comprendre que dans les clubs on travaille parce que il n'y a pas assez de buts aujourd'hui avec que les défenseurs travaillent et je rejoins Kasso qui dit que les clubs qui sont en tête de classement c'est des jeunes, ça veut dire que là-bas c'est du charbon, ça charbonne, ça fait qu'on n'a pas des gens qui vont venir du moins venir survoler le championnat, venir montrer que oui on mérite et ça pourrait justement nous donner de bonnes équipes lors des championnats intercontinentaux avec des clubs qui méritent d'aller là-bas. Et je dis également que c'est également peut-être un bon travail au niveau des staffs administratifs. Vous voyez que lorsqu'un entraîneur n'arrive pas à faire des résultats, il est certainement remercié. Moi j'ai noté, ils sont pratiquement, il y a 6 clubs qui ont changé d'entraîneur durant cette première phase. Il y a Stade Renard avec Souleymane Oufo-Vazur, avec Olivier Nankam. Il y a Aigle du Royal avec Anissé Koum, Panthère avec Yves Clément Arouga. On a Dynamo avec Simplisso et bien sûr Aigle du Mongo avec Patrice Sofo. Donc faute sur pour moi. Vous comprenez qu'il y a cette dynamique de valoriser, de développer le football camerounais et je crois que c'est tout bénéf pour l'avenir de ce football. Alors on termine par vous en 1 minute, Faustin Blaise Bida. Le retour est prévu pour le 18 avril. À quoi doit-on s'attendre? Retour prévu pour le 19 avril, 19? Précisément. Oui, c'est 19 avril, précisément. Donc on aura certainement 7 matchs qui vont se jouer. Mais il faut dire que déjà pour la phase aller, il y a quand même des points de satisfaction comme on a relevé ici. L'un des points aussi où nous devons relever surtout, c'est au niveau de la gestion de la billetterie, de cette billetterie des stades, parce qu'après les saisons écoulées, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites et autres. Je pense que cette saison, c'est une grande satisfaction. Et surtout avec le retour du public dans les stades. Véritablement, je pense que ce sont les clubs qui gèrent la billetterie directement et donc ça se passe vraiment bien de ce côté-là. J'ai pu témoigner, vous mettez à disposition les billets, on fait des réunions de coordination 2 jours avant au club directement. Donc je pense que de ce côté-là quand même c'est un point positif et c'est pour ça que nous demandons à tous ceux qui viennent au stade de pouvoir acheter leurs billets. Quand vous achetez votre billet, vous contribuez pour que le football se développe, mais vous contribuez aussi surtout pour que le club puisse avoir les ressources. Et donc nous avons en ce qui concerne la couverture médicale aussi qui est véritablement suivie avec des évacuations et autres. Nous avons en termes de communication, au niveau de cette communication-là, nous avons créé des groupes avec les responsables médias de chaque club et qui relaient ces informations-là au niveau de leur fanbase et donc véritablement l'information arrive à temps et donc dans ce qui concerne la communication, c'est quelque chose de positif. Et donc maintenant, véritablement, comme on le dit, sur le plan de la sécurité aussi, nous essayons de prendre toutes les dispositions parce que après, quand il y a l'enjeu, il y a toujours peut avoir des dérives, donc nous prenons des dispositions. Donc la phase retour, ça va se jouer. Et donc nous devons encore être plus regardants. Regarder encore au niveau de l'arbitrage. Le président de la FECAFOOT nous l'a dit, c'est tolérance zéro. Et donc nous pensons que c'est ça comme ça là. Et donc nous allons suivre véritablement comment ça va. S'il te plaît, une seconde. Oui, vraiment une seconde. Monsieur, il faut bien un peu mettre l'accent sur. Il y a certains Camerounais là, quand ils viennent au stade. Quelqu'un a le billet de 2000. Il veut venir s'asseoir sur le siège de 5000. Il faut vraiment que les Camerounais arrêtent avec cette mentalité. J'ai vécu cela. C'est vrai. Donc il faut à un moment, quand je dis que c'est bien, c'est bien. Et il faut bien également aussi accompagner quand je dis que c'est bien. Parce que le service de communication du CTFP ou de la fédération, mon nom est toujours retiré alors que je sollicite les accréditations. J'ai un média. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter la discrimination. Il faut directement. Accrédité. D'accord. Moi je paye mon ticket. Je paye mon ticket de siège. Et les gens respectent le siège. D'accord. Tu peux avoir un billet de 2000 et tu veux vouloir t'asseoir. D'accord. Et si vous voyez quelqu'un vient même avec sa famille, c'est-à-dire il paye deux billets, il a toute une chute derrière lui, il veut tout s'asseoir sur les chaises de 5000. D'accord, merci. Il faut qu'on arrête avec ça. D'accord, merci. Je vais lire.